bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation qui s'intéresse à la société Safe Orthopedics. Nous avons la chance d'être avec son PDG Pierre Dumoschel. Pierre Dumoschel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de Safe Orthopedics. Alors une rapide présentation, c'est une société qui conçoit et fabrique des implants et instruments destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale. Alors c'est une zone sensible, mais c'est surtout une société extrêmement innovante. Vous nous accordez cette interview parce que vous réalisez une opération formidable dont on va parler dans un instant. Une rapide présentation pour mieux appréhender les contours de votre périmètre, si vous voulez bien. Ouais. Donc Safe Orthopedics, c'est une société en fait française qui est focalisée sur la fabrication d'implants et d'instruments pour les pathologies du dos. Il faut savoir que le mal de dos concerne à peu près une personne sur 4 à l'échelle mondiale au cours de sa vie. Et Safe Orthopedics, différencié de 400 acteurs, est la première société à l'échelle mondiale à avoir déployé une technologie prête à l'emploi. En fait, quand on va traiter un mal de dos, on va venir implanter un implant. Pour l'insertion de cet implant dans la colonne vertébrale, il faut beaucoup d'ancillaires réutilisables classiques que l'hôpital doit gérer. Safe Orthopedics est la première société à avoir redéployé cette technologie sous forme de kit à usage unique. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc, ça, c'est l'implant qui va rester dans la colonne vertébrale pour traiter un type de pathologie. En fait, ce qu'a fait Safe Orthopedics, c'est d'avoir redéployé finalement toute l'instrumentation de pose que vous voyez là dans la partie grise foncée, qui est à usage unique en polymère et qui va permettre en fait pour les hôpitaux d'avoir une sécurité renforcée, c'est-à-dire qu'on va éviter les problèmes d'infection, de contamination. On va maximiser l'efficience des chirurgies puisque entre deux chirurgies, il n'est pas nécessaire de gérer toute la logistique complexe des instruments classiques puisqu'on parle d'instrumentation prête à l'emploi à usage unique. Et à la fin, on va en fait pour le patient permettre des traitements mini-invasifs, quels que soient en quelque sorte plus sécuritaires, quelles que soient les conditions d'hospitalisation, que ce soit de l'urgence comme la fracture vertébrale ou des pathologies un petit peu plus planifiées comme les hernies discales, les pathologies dégénératives. Et si Safe Orthopedics a enregistré une très forte croissance, plus 35% du chiffre d'affaires si je ne m'abuse l'an passé, le produit plaît beaucoup parce que avant, si j'ai bien compris, on avait des implants métalliques et là on est sur des implants polymères en titane. Vous avez travaillé notamment sur l'ergonomie, c'est une révolution en fait. Alors, les implants, ils sont tous identiques, c'est tous des implants en titane. C'est la partie instrumentation associée, en fait, qui a été révolutionnée par le polymère, par l'usage unique. Et effectivement, c'est cette nouvelle technologie qui, encore une fois, n'existait absolument pas il y a 10 ans. Safe Orthopedics, c'est la première société à l'échelle mondiale à l'avoir donnée. Il a fallu convaincre, entre guillemets, convaincre les chirurgiens que c'était aussi efficace, voire plus performant des technologies classiques. Il a fallu convaincre les hôpitaux de se mettre à ce nouveau mode de gestion. Et on voit les dernières années, effectivement, une adoption. Vous avez parlé de taux de croissance 2019, mais on peut aussi parler du nombre de pays qui ont adopté notre technologie. Aujourd'hui, Safe est présente dans 24 pays, en direct en France, en Allemagne, en Angleterre et au travers de distributeurs dans 20 autres pays. Depuis 2019, on est également au Japon au travers d'un gros partenariat. On voit effectivement maintenant ce modèle, parce qu'encore une fois, il faut parler de modèle, du prêt à l'emploi, en rachis sur la technologie de Safe, de plus en plus adopté par les chirurgiens et par les hôpitaux. Alors, un chiffre d'affaires l'an passé de 4,7 millions d'euros, mais ça va beaucoup monter tout simplement parce que vous venez nous annoncer l'entrée en négociation exclusive pour l'acquisition de LCI Medical qui, je le précise, est un fabricant de dispositifs médicaux. Alors, pourquoi cette opération, Monsieur Dumoschel ? Justement, en fait, c'est notre analyse de l'adoption mondiale. Safe Orthopedics veut continuer à innover et à innover de façon de plus en plus rapide. Et en fait, LCI Medical, c'est une société qui collabore avec nous depuis assez longtemps, qui est notre sous-traitant principal, qui entre autres conçoit la partie implant, qui sait faire aussi une partie de notre instrumentation, qui au fur des 10 dernières années
nous a aidé en fait à concevoir de plus en plus de technologies pointues, sophistiquées. Aujourd'hui, on fait l'opération d'acquisition de cette chaîne de valeur totale, donc de l'opération de production, pour être capable finalement de la conception, la production et du support au bloc opératoire au niveau des hôpitaux et des chirurgiens, finalement de maîtriser totalement la technologie, d'aller encore plus vite, de donner des moyens à la fois à nos ingénieurs, mais aussi à la partie industrielle, d'être capable de démultiplier ce savoir-faire, d'aller plus vite dans le prêt à l'emploi orthopédique. Ça va permettre de viser quel objectif financier à l'horizon 2022 alors ? Alors, l'objectif, encore une fois, il est d'un côté d'accélérer l'innovation de notre marque Safe Orthopedics, également de faire valoir le modèle du prêt à l'emploi par des partenariats, par la partie industrielle de LCI, où on proposera en fait à d'autres clients qui ne sont pas forcément Rachis le modèle du prêt à l'emploi. Notre objectif de groupe est d'arriver à un équilibre financier aux environs de 2022 avec encore une fois une forte innovation, des investissements industriels modernes et un savoir-faire à la fois en Rachis et hors Rachis qu'on va développer au travers du partenariat et de l'acquisition de LCI. En termes de site de production, alors ça vous ouvre les champs et puis des champs de possibles, et puis tout ça, ça va permettre de dégager des synergies également. Exactement. En fait, Safe est aujourd'hui spécialisé dans la colonne vertébrale, mais encore une fois, ce modèle, il ne s'arrête pas à la colonne vertébrale. En fait, il est valable, il est très pertinent pour tout ce qui est chirurgie d'urgence, pour chirurgie traumatique, entre autres, par exemple, les fractures des jambes, des bras, des mains, des pieds, de la hanche. Et en fait, on a vu depuis quelques années beaucoup d'acteurs en dehors du business de la colonne vertébrale venir vers Safe Orthopedics en disant ce savoir-faire, en fait, est-ce que du prêt à l'emploi, est-ce que vous pourriez nous aider à le développer dans notre propre technologie, dans notre propre marché, et au travers de l'acquisition de LCI, on va pouvoir le faire. On va d'un côté, encore une fois, accélérer l'innovation en Rachis, et au travers de partenariats, de schémas de sous-traitance intelligents, on va pouvoir développer le savoir-faire dans d'autres secteurs orthopédiques. Alors la finalisation de l'acquisition est prévue pour juillet 2020. Comment allez-vous financer cette acquisition ? Alors, on a un engagement financier très fort depuis de juillet 2019 avec la société ABO qui aujourd'hui s'est engagée à financer Safe sur plusieurs années avec 12,5 millions d'euros. Aujourd'hui, on va utiliser une partie de cet engagement financier de ABO et une partie sera payée en titres pour arriver à donc cette consolidation en juillet 2020. Alors, vous aviez déjà fortement développé l'activité à l'international, notamment trouvé un partenaire au Japon. Tout cela, ça se continue de manière parallèle, même s'il y a ce focus aujourd'hui sur cette acquisition de LCI Médical. Encore une fois, on va passer d'une société qui était, entre guillemets, focalisée sur la vente du prêt à l'emploi en Rachis à un groupe totalement intégré sur ce savoir-faire. Bien évidemment que la progression commerciale internationale de la marque Safe Orthopedics, c'est-à-dire notre savoir-faire en Rachis, va continuer. En parallèle, on va essayer vraiment de développer le prêt à l'emploi par l'outil plutôt industriel, partenariat que peut représenter LCI. Et encore une fois, en parallèle, LCI aujourd'hui, c'est notre sous-traitant principal, mais a aussi des clients variés dans le rachis, dans des autres pathologies orthopédiques, dans le maxillofacial. On n'oublie pas aussi cette partie des clients du nouveau groupe et on continuera à développer cette activité en investissant dans l'outil industriel. On a l'ambition, après l'acquisition de LCI, de développer l'outil industriel, de renforcer particulièrement le site qui est basé en France, à côté de Lyon, sur lequel on va continuer à investir des outils de production. On va mettre des nouvelles technologies progressivement, comme le 3D, comme les salles blanches, beaucoup d'ambition sur ce site français pour combiner donc le business classique Safe Orthopedics qui va se développer petit à petit à l'échelle internationale. On a communiqué notre volonté de retourner sur le continent américain d'ici 2020-2021. Il y aura tout le partenariat donc pour faire du prêt à l'emploi en Rachis, et puis à la fin l'activité actuelle de sous-traitance de LCI Médical qui sera démultipliée par les investissements que l'on va faire au travers du groupe.
Merci beaucoup Pierre Dumouchel, vous êtes le PDG de CF Orthopedics et vous annoncez l'entrée en négociation exclusive pour l'acquisition de LCI Médical, un savoir-faire éprouvé. Je me suis laissé dire que les chirurgiens apprécient beaucoup ces équipements, c'est plus simple, une approche mini-invasive qui fait que la société française basée à Éragny-sur-Oise arrive à se différencier sur ce marché où il y a beaucoup d'acteurs, une dynamique commerciale et financière très positive pour cette medtech. Merci beaucoup Pierre Dumouchel pour cette interview. Merci d'avoir été avec nous.